Très portrait. Si je me suis arrêtée sur ce portrait, et même, enfin d'ailleurs c'est pas un portrait, si je me suis arrêtée sur cette image-là, c'est qu'elle a beaucoup à voir avec la manière dont, tout à fait sur le tard, Cocteau s'est lui-même représenté dans ses propres films, et en particulier dans le dernier, 1959-1960, qui s'appelle Le Testament d'Orphée, où exactement comme sur cette image, où il n'a que 25 ans, c'est le tout début de Cocteau, il ne cesse de croiser des personnages. Alors il croise des personnages qui sont les personnages de sa propre mythologie. Là, on ne sait pas qui c'est, il y a une jeune femme, elle passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne se voit pas. En tout cas, elle ne le regarde pas. Lui, peut-être, il va jeter un coup d'œil. Je trouve que la mise en scène du tableau est incroyablement elle-même précurseur de ce que j'ai vu de Cocteau par lui-même longtemps après. J'ai pris cette image-là. Mais j'aurais pu en prendre une autre. J'aurais pu prendre le portrait du groupe des 6, ou j'aurais pu prendre un certain nombre d'autres images que vous m'avez proposées. Dans tous les cas, c'est une formidable documentation de la Belle Époque. Et puis on voit bien le point de vue du peintre. Donc non seulement on voit ce qu'il nous peint, mais en même temps, et dans le même temps, on voit très bien quelle est son intention à lui. Alors au fond, c'est comme une sorte de travail photographique. Alors moi, ça m'intéresse parce que ces scènes du réel qui sont captées à travers la peinture, c'est aujourd'hui ce qu'essaye de faire la littérature, de plus en plus. C'est-à-dire la littérature qui a été pendant longtemps, qui a mis en avant dans son propre discours le goût de l'imaginaire, est aujourd'hui en train de travailler à reconstituer des portraits de gens qui ont existé, à partir desquels on imagine, c'est ça un tableau, mais une photographie c'est pareil, c'est pas la personne, c'est bien la représentation qu'un artiste se fait de la personne. Aujourd'hui, d'une certaine façon, de l'art du portrait tel qu'on l'a connu à l'époque de Blanche, à la Belle Époque, à ce qui se fait aujourd'hui à travers les écrivains au fond les plus en vue, il y a une forme comme ça de continuité qui traverse les arts et qui traverse les siècles. Ça me plaît beaucoup.